Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Bonne année Chères auditrices et auditeurs, en ce début d'année 2026, Bolly & Co se refait une petite beauté. Le format évolue sans toutefois changer drastiquement, et ce pour vous offrir la meilleure expérience possible. Et surtout pour continuer de décrypter avec vous les news du grand et du petit écran indien. Pour cette rentrée, on a quelques informations à vous donner, pour celles et ceux qui nous sont fidèles comme pour les nouveaux arrivés. Oui, exit les sorties de la semaine que nous couvrirons désormais dans un format court en vidéo disponible sur nos comptes Instagram et TikTok. Namasté le cinéma se concentrera sur les actualités que l'on analysera davantage. Alors pour ce premier épisode de notre saison 5, quelle est l'actu du moment, Asma? Eh bien, nouveauté, il y en aura plusieurs. On commence avec une information cruciale et une petite page de pub puisque ce mois-ci, je lance avec mes camarades Adila et Nathan le ciné-club d'Essikino, votre rendez-vous parisien mensuel autour des cinémas d'Asie du Sud. L'objectif, vous faire découvrir des films cultes, rares et surtout riches, pour mettre en exergue la diversité de la production cinématographique locale. Et on vous retrouve où? Au cinéma Le Brady dès le 29 janvier à 20h30 pour le premier film de notre sélection, Last Film Show de Pannaline. Une pépite que nous avions eu le privilège de découvrir à Cannes et dont vous pouvez retrouver la critique dithyrambique sur www.bolyenco.fr. Puisqu'on peut parler de plein d'actu, du coup je me lance avec une information de la plus haute importance. Le film préféré de beaucoup d'entre vous fera peut-être l'objet d'une suite. Ah bon? C'est la rumeur qui circule sur les réseaux depuis plusieurs jours qu'Abhikushi Kabigam, sorti en France sous le titre La famille indienne, ferait l'objet d'une suite réalisée par son metteur en scène d'origine, Karan Johar. Oh non! Aussi. Si rien n'a été confirmé par l'intéressé, il semblerait toutefois que cette suite, dont on ignore si elle sera directe ou uniquement spirituelle, voit sa pré-production lancée en 2026 pour un tournage prévu à la fin de l'année. Est-ce qu'on sait qui sera prévu au casting? Aucune information à ce sujet, ce qui préoccupe notamment les fans de l'original qui ont exprimé leur doléance sur la toile. Certains s'inquiètent que Karan sacrifie son propre héritage pour promouvoir sa clique de Nepo Kids, d'autres craignent que d'autres éléments du film, comme sa bande originale, fassent l'objet de remixes douteux. Affaire à suivre donc. Tu avais d'ailleurs proposé une version de La famille indienne 2 dans ton article intitulé Ces suites improbables qu'on aimerait énormément voir à Bollywood. Je crois qu'à ce rythme-là, tu peux déjà te lancer dans une troisième partie. Clairement, ces suites ne sont plus aussi improbables que ça. Il paraît que Gajini 2 est dans les tuyaux aussi. Ça ne finira donc jamais. Allez, on termine ce petit tour de l'actu avec une information de taille. Jana Nayagan, le dernier film de la star tamoul Vijay, voit sa sortie encore repoussée par l'intervention du bureau de la censure. Mais non, sérieux? En effet, ce thriller politique illustre le Telepathy dans son dernier rôle au cinéma avant sa reconversion en figure politique. Le bureau de la censure indien, qui avait déjà exigé des coupes le 18 décembre 2025, a semble-t-il mis un temps fou à fournir un certificat mettant en péril la sortie du métrage prévue le 9 janvier à l'occasion de la fête de Pongal. Finalement, le bureau de la censure a exigé que le film soit réétudié par un comité annexe, au prétexte que certaines de ces séquences heurteraient les susceptibilités de communautés religieuses. On peut aussi se demander si le bureau de la censure, nos chers amis du CBFC, contrôlé par le gouvernement de Narendra Modi, n'a pas délibérément mis en échec la sortie du film de Vijay, dont l'incursion en politique en fait un opposant direct à l'extrême droite du BJP. Ouais, toujours est-il que la sortie de Jana Nayagan, dont les ventes pour les avant-premières avaient explosé, est repoussée pour une durée indéterminée. Une nouvelle qui a choqué les fans de la première heure du comédien, qui attendaient ses adieux avec impatience. Et il y aura peut-être un retournement de situation ce vendredi matin, mais à l'heure où on enregistre cet épisode, il va falloir prendre notre mal en patience. Pour bien commencer 2026, il fallait un projet à venir à la hauteur. Hélas, entre l'affiche de Mal Alpha de Spirit et les posters d'un goût douteux de Toxic, je n'avais pas beaucoup d'options. C'est donc guidé par le désespoir que je vais vous parler de Border 2, suite spirituelle du film de 1997 dans lequel on retrouve l'indéboulonnable Sunny Deol. Bordel, tu vas vraiment nous infliger ça? Hors de question que j'ai eu à subir ce teaser dans le vide, alors oui, voici donc 3 points à retenir de la vidéo-annonce de Border 2. Numéro 1, ça parle d'une guerre contre le Pakistan, encore. Et franchement, on en a marre. On sait que les multiples conflits entre les deux pays ont marqué l'histoire et que le devoir de mémoire est nécessaire, mais sincèrement, Bollywood, vous voulez pas changer de disque? Numéro 2, les effets spéciaux sont dégueulasses. Le film, pourtant réalisé par l'expérimenté Anurag Singh, qui s'était déjà frotté au registre du récit de martyr avec Kesari et Punjab 1984, dégouline de fonds verts criards et d'effets visuels grossiers.
On est pourtant en 2026, dans l'un des pays dont l'expertise pour les VFX est reconnue partout dans le monde. Alors un travail aussi bâclé pour un projet qui aurait coûté 250 crores de roupies, c'est juste du foutage de gueule. Numéro 3, c'est la fin pour Varun Dhawan. Que Sunny Deol s'accroche aux dernières branches de l'arbre qu'il a planté il y a 30 ans peut se comprendre. Que Diljit Dosanjh renoue avec le réalisateur qui l'a lancé passe encore. Que Ahan Shetty tente de se relancer après des débuts médiocres est aussi entendable. Mais alors la présence de Varun au casting de ce métrage dépasse tout sens commun, tant le comédien n'a aucune ligne directive ni aucun arc conducteur dans sa filmographie. C'est simple, je comprends rien. Et ce n'est pas que l'acteur soit éclectique, c'est qu'il ne sache pas ce qu'il a envie de proposer. Des comédies lourdingues, des films indépendants exigeants, des films de guerre qui sentent bon la propagande. Faut prendre une décision, Varun. Il ne sait clairement pas comment orienter sa carrière et ça en devient de plus en plus décevant. Bon, clairement, le film ne m'inspire rien, je ne peux même pas le défendre. Par contre, ça me fait penser qu'Ikis de Sriram Raghavan a pas mal surpris l'audience par son approche plus humaine de la guerre de 1971 avec le Pakistan. Quitte à choisir, je pense que j'attendrai sa sortie sur Prime Video en mars prochain. Tu enlèves un zéro et c'est le budget de Ikis qui, clairement, me tente aussi. Et oui, c'est déjà fini ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique, livres ou même recettes de cuisine. Oui, j'exagère un peu, mais c'est le plaisir d'être de retour. Considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Marocco, c'est la petite série Single Papa disponible sur Netflix et dont la saison 1 se compose uniquement de 8 épisodes. Les créateurs de la série, Niraj Udvani et Ishita Moitra, proposent une chronique familiale sympathique et attachante avec un Kunal Khemu vraiment en forme. Oh, Kunal. Alors on ne va pas se mentir, il y a quelques petits défauts d'écriture, mais le charme opère. Au début, je m'attendais à un clone de la sitcom Baby Daddy, tu sais, la série de 2012 avec Jean-Luc Bilodeau, mais c'est plus original que ça. Ici, le héros Gaurav est un vrai main child, c'est-à-dire un homme-enfant qui voit sa vie basculer quand il trouve un bébé abandonné dans sa voiture. Ce qui est intéressant, c'est que le récit prend une tournure plus sérieuse. Comment un homme fraîchement divorcé, sans le soutien des siens, peut-il obtenir la garde d'un enfant? La série jongle super bien entre l'humour et des questions plus touchantes sur la paternité moderne. C'est une vraie surprise et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Tu as eu le temps de le voir ou pas? Pas encore, mais tu titilles vachement ma curiosité. De mon côté, je vous conseille vivement Rocketing Salesman of the Year, une comédie qui date de 2009 et qui est disponible sur Netflix depuis quelques semaines. Avec un tout jeune Ranbir Kapoor à son casting, ce petit métrage de Shimi Tamim, auquel on doit le succès Chak de India, est injustement passé inaperçu lors de sa sortie en salle. Mais avec les années, cette satire du monde du commerce a atteint un statut de classique auprès d'un public niche de cinéphiles. Et pour cause, la performance de Ranbir est ici aux antipodes de ses démonstrations emphatiques de l'époque, adoptant un jeu en retenue qui, je dois dire, m'a vachement surprise. Et maintenant que le film a retrouvé ses lettres de noblesse, je ne peux que vous encourager à lui donner sa chance. En bonne Ranbir Zouz, je me souviens avoir été très surprise par Rocket Singh, que je trouve être un projet clairement en avant sur son temps et assez surprenant pour une production Yashral. Vraiment à tenter. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.